Hello à tous, hello à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur ce récap trading du DAX du 27 septembre 2022. Alors, je trouvais assez intéressant euh, comment elle s'est passée la séance ce matin, enfin jusqu'à maintenant, il est 10h30. J'ai tradé un petit peu, j'ai galéré un peu au début quand même, et puis ensuite, finalement, je m'en sors avec une journée positive. Mais je vais vous montrer ça. On va analyser le contexte général, et puis ensuite, eh bien, on va zoomer dans les UT. Il y a des zones très intéressantes qui ont réagi et finalement, bah, c'est toujours cette mécanique de marché qu'on essaye de comprendre et avec laquelle pardon, on essaye d'avancer et de trouver des zones bien, pertinentes à trader. Allez, on y va tout de suite. Donc là, on est sur le DAX 2 minutes, mais on va dézoomer un tout petit peu, hein. On va se mettre en 15 minutes, ça suffira pour l'instant. Alors, première chose à faire, hein, on regarde la journée, toujours, souvenez-vous, on regarde la journée d'hier. Donc la journée d'hier, on va la noter, hein, comme ça va être certainement plus simple. Donc lundi 26 septembre, je vous rappelle qu'on commence à 2h15 hein, pour être logique, hein, d'accord, parce que ce qui est avant, eh ben, c'est des cotations CFD. Alors on est sur CFD évidemment, mais ce qui est avant, bah, le futur ne cote pas. D'accord, donc on fait attention à ça. Donc on ouvre ici hier et puis on ferme. Alors on va mettre 22 heures, hein, vous pouvez mettre 22 heures, 22h15, mais voilà, on va mettre 22 heures et puis hop, c'est ici. D'accord. Donc la journée d'hier, toujours très très important à regarder. On a fait quoi? Eh bien, on a fait du range, hein, clairement. D'accord? On a rangé hier. Donc, on a ouvert ici, d'accord, sur les 12 290 à peu près. Et puis, on a fermé, hop, sur les 12 215. D'accord? Donc, on ferme légèrement en baisse pour la journée d'hier. Mais par contre, on voit qu'on a rangé et qu'on est dans cette boîte ici, hein. D'accord? On est dans cette boîte. Donc, on peut se dire, on accumule pour remonter. On peut se dire, on distribue pour redescendre. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, ça nous amène pas trop d'informations. Si ce n'est que, donc, quand on a noté notre journée d'hier, on regarde après ce qui s'est passé pendant la nuit. D'accord? Donc avant l'ouverture, et puis évidemment où est-ce qu'on a ouvert et quel est le mouvement qu'on a fait à l'ouverture de 8 heures. Donc ensuite, deuxième étape, quand on a noté la journée d'hier, on voit qu'elle nous amène pas grand-chose parce qu'on a fait du range, d'accord? Ok. Ensuite, toutes ces cotations, on s'en fout, hein, je vous ai déjà expliqué ça. Alors on monte gentiment, ok, le broker nous fait monter, très bien. On ouvre ici, ok, 2h15, d'accord? Alors c'est ici, ok, donc on va effacer ça, hop, on va effacer ça. Et nous, on ouvre ici. Ce matin, hop, pendant la nuit, 2h15, on commence à côté là. On ouvre à 271. D'accord. Donc, on ouvre un tout petit peu plus haut que la fermeture d'hier. On s'intéresse quoi à l'IB? D'accord. Donc, IB haute, ici. OK. Première heure de cotation, 2h15, 2h30, 2h45, 3h, 3h15. Donc, le plus haut, il est là. D'accord. Jusqu'à 3h15. Hein, le plus haut entre 2h15 et 3h15, il est là. Le plus bas, il est là. Donc on voit ici qu'on a des initiatives acheteuses. Pourquoi? Ben parce qu'à aucun moment, on est venu casser cette mèche-là pendant la nuit. D'accord? Entre 2h15 et 8h qu'on ouvre en pré-market, jamais, à aucun moment, on est venu casser ça. Donc, ça nous donne quand même l'indication suivante, c'est que on a quand même envie, en tout cas, il y a des gens qui vont préserver ces initiatives. Donc, on va essayer d'acheter. On va essayer d'acheter, d'accord? Pour aller, pourquoi pas, rechercher des niveaux un peu plus hauts. Ok, on va supprimer ça. Et chercher des niveaux un peu plus hauts, hein. Pourquoi pas les 61,8 de cette baisse-là qui nous a permis de casser les plus bas, etc., etc. Très bien. On est dans ce contexte-là. Ensuite, on regarde quoi? Eh bien, on regarde l'open, hop, de 8 heures déjà. L'open de 8 heures, c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé à 8 heures? Eh bien, à 8 heures, on ouvre sur cette bougie-là et à 8 heures, on casse ce range. Très bien. On casse ce range-là. OK? Attention, ça peut être un faux mouvement, hein. Ça peut être un faux mouvement à l'open de 8 heures, mais toujours est-il que l'information-là, on doit la prendre en compte. On s'est baladé dans ce range, on va le noter. On s'est baladé dans ce range hop, pendant la nuit, d'accord? On avait une zone basse ici. Ouais, on peut même le noter comme ça, en fait, hein. Et l'open de 8 heures nous a permis de casser ce range. Très bien. On monte, ok, on casse le haut du jour précédent. Ok, ça peut être de la recherche de liquidité parce qu'on est au-dessus
de tout ce range-là. Donc ça peut être une distribution, hein, d'accord? On peut avoir une distribution comme ça, on la voit bien en 1 heure aussi, hein, mais faisons-la en 15 minutes. OK, hop, on distribue, on distribue, on distribue. Boum, on vient chercher de la liquidité pour tous les gens qui s'étaient placés dans le bon sens. D'accord? Et puis les ordres acheteurs qui sont au-dessus de ce range, d'accord? Le breakout du range, il y en a toujours qui tentent ça, même si c'est très dangereux, les stratégies de breakout. Mais bref, voilà. On vient chercher la liquidité qui est au-dessus du jour précédent. Bon, pour le moment, on ne sait pas quand c'est une recherche de liquidité, hein. On peut très bien casser le du jour précédent, le retester et partir à la hausse. Ok? Donc on essaye de ne pas se mettre de biais, mais par contre, on regarde vraiment ce qui s'est passé. Ok, donc maintenant on va descendre dans les UT. On a défini, alors on n'avait pas l'OPR encore évidemment, boum, on cache ça. On avait défini ça, ok, et puis ça. Maintenant, nous, on a des zones avant l'open, on est déjà par là-haut, hein, 8h15, 8h30, 8h45, 9h. Ok, on est par là, avant l'open. Ok, donc on se dit quoi? On se dit, on va se définir une zone basse et une zone haute. En tout cas, une et une. Ok, donc première zone haute, bah, elle est là. Ok, on va les noter en 5 minutes. Première zone haute, elle est ici. Et puis, on en a une autre très intéressante qui est là. Ok, alors on voit que celle-là, elle a réagi. Ok, moi je me l'étais noté avant l'open. On voit que c'est celle-là qui a réagi maintenant. D'accord, mais avant l'open, dites-vous bien qu'on est ici et puis on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si on va aller la chercher. Pourquoi je note celle-là? Eh ben, c'est une zone pour moi très intéressante parce que déjà il y a les 400. Ok, c'est un chiffre rond. Et puis on a un FTR 15 minutes. Ok, je vous mets le lien de ma vidéo sur les FTR en description. Vous allez voir ça. Ce sont des niveaux qui fonctionnent. Ok, alors on attend évidemment un signal, etc. Toujours pareil, mais ce sont des zones qui fonctionnent. Très bien. Donc maintenant qu'on a cette zone ici, ok, la zone basse, eh bien elle est là, hein, ok, bah, pourquoi? Bah, parce qu'on a rangé ici, et puis boum, on part à la hausse, d'accord? Donc on a une zone basse ici. Très bien. Hop, ok, on a cadré. On a cadré ici, on a cadré là. Donc maintenant, est-ce qu'on va préférer, on n'oublie pas que la tendance de fond, évidemment, elle est baissière, donc est-ce qu'on va préférer acheter ou vendre? Ben, on peut tenter des achats, on peut, d'accord, surtout si ça part à la hausse après l'open, hein, parce qu'on a quand même eu ce mouvement ici en pré-market. Mais rappelez-vous, c'est très souvent un fake, le mouvement du pré-market, hein. Pas toujours, d'accord, mais quand il est à contre-tendance, on est contre la tendance de fond. Rappelez-vous, le climat, il est pas bon du tout au niveau de l'inflation, de la récession, de la guerre, etc., etc., hein, d'accord. Donc, on garde ça toujours en tête. Et c'est pas parce qu'on a une grosse bougie comme ça, mais ça, on va le voir plus tard. Allez, donc maintenant, on descend, on a cadré tout ça, on descend sur le 2 minutes. Ok. Alors, sur le 2 minutes, donc on va juste faire apparaître ça. Hop. On a nos zones hautes. Très bien. On va faire apparaître notre zone de basse. Voilà. Ok. Bon. Alors, c'est clair, hein, ce matin, ça marche bien. Les zones ont réagi. Mais moi, ce que j'aimerais vous montrer vraiment, c'est comment trader ce genre de mouvement. Donc, on casse à la hausse, ok, très bien. On ouvre ici. On ouvre ici, on a VWAP en dessous des pieds. On voit qu'on a fait ici un test. D'accord? C'est clair, hein? On est un peu patient, on attend la première bougie 2 minutes, on fait un test. On hésite sous l'open, on a une petite zone ici, d'accord? Regardez, on vient chercher cette zone quasiment au point près, hein? Boum, on tente de remonter, mais on n'arrive plus à casser l'open. Ok? Donc, on part à la baisse. Donc, premier point possible de réaction, c'est l'IB haute. C'est l'IB haute parce qu'en plus, ça correspond à notre golden zone. D'accord? Je vous rappelle qu'il n'y a pas ce mouvement-là, hein? D'accord? Donc la Golden Zone 61,879, il y a l'IB haute. Est-ce qu'on a un signal? Que dalle. On n'a rien du tout. D'accord? On a une grosse bougie de force baissière. Point final. Très bien. On arrive sur notre zone basse. Là, on a un signal. Là, on a un signal. On a envie de remonter. Donc ça se tente.
Ok, on peut même aller en 80 ticks. Ok. Petite accumulation, d'accord. On a la tendance baissière, des plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas. Hop, ça s'arrête. Ok. On recasse le dernier plus haut. On se balade ici, d'accord. On vient faire une toute petite chasse de liquidité, 2-3 points. Ok. Et boum, ça part à la hausse. Ok. Donc on réintègre tout ça. Quelle heure est-il là? Ici. Ça, c'est important aussi. Ok. Il est 9h15. D'accord, 9h14 et 54 secondes. Pourquoi le mouvement il se passe là? Eh bien, parce qu'on aime bien, et vous le remarquerez, on aime bien être sur un niveau extrême de l'OPR à la formation de l'OPR. C'est très souvent le cas. Donc là, c'est assez sympa parce qu'on a le niveau extrême de l'OPR, le bas de l'OPR. D'accord, parce que si on dessine l'OPR, maintenant on peut le dessiner. Hop. Je le dessine sur mon 15 minutes. Il est là. Ok, donc on se retrouve sur le bas de l'OPR. Ok, on se retrouve sur le bas de l'OPR. Moi, je n'ai pas eu ce mouvement, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme trading tout à l'heure. D'abord, je vous explique. On arrive ici, hop, on remonte. On hésite un peu sur l'IB haute, on casse l'IB haute, on casse avec force l'open, ici. Boum, sur ce niveau-là. D'accord, on avait encore la S1M au milieu. On casse les plus hauts et on arrive où? Dans notre zone. Magnifique. Ok, première réaction baissière. On vient retester, d'accord, donc on fait des plus bas, on vient retester ce petit bloc, on casse pas les plus hauts. Seconde réaction baissière. Après, c'était long. Là, je me suis embêté un peu hein, dans ce bazar-là. Mais vous verrez comment j'ai fait. Et puis finalement, eh bien, on recasse tout ça de nouveau là, on distribue, hop, sur le haut du jour précédent. Hein, on fait mine de sauver le haut du jour précédent, ça se bagarre un peu, et puis boum. Ok, donc là, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des investisseurs, dans la tête des grosses mains du marché? Est-ce qu'hier, on payait trop bon marché le DAX? Alors, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. On est d'accord de le payer plus cher. On tente, on tente, on tente. Non, il y a plus de monde qui dit non, non, non. Le prix d'hier, c'était un prix juste et on veut y rester, en tout cas pour l'instant. Ok, donc on réintègre ça assez violemment. Voilà, maintenant mon trading. Alors je vais vous montrer ça. Hop. Donc je finis avec 24,3 points, hein, parce que vous savez qu'en CFD, voilà, on fait des 0,3 et des trucs comme ça. Comment j'ai tradé? Donc ici, j'ai pas très bien tradé, parce que j'ai pas été très patient. Hein. Moi, quand ça part pas tout de suite dans mon sens, j'ai un peu de peine. Mais voilà. J'ai tenté ici de vendre. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai vu, vous avez vu, je vous avais montré, hein, en 2 minutes, on avait ce beau rejet ici, d'accord? Hop, en 2 minutes, on avait un beau rejet là, d'accord? On avait un beau test, ok? Puis on casse tout ça par le bas, et puis on tente de réintégrer l'open, mais on ne réintègre pas. Pas moyen de réintégrer l'open. Donc, moi, je me dis quoi? Je me dis, ben, je vais vendre pour essayer d'aller chercher cette zone-là, puisque ma zone, elle est définie avant l'open, d'accord? Alors, je m'étais dit, je prendrais évidemment un TP partiel sur l'IB haute, et puis j'avais ma golden zone, rappelez-vous, hein, d'accord, 61,879. Donc, je me suis dit, je prendrais un TP partiel là, et puis mon TP final ici. J'ai pas eu la patience, j'ai mis ABE beaucoup trop vite, je vais vous montrer ça. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients de mettre ABE vite, hein, je vais vous montrer pourquoi. Hop, j'ai vendu ici, d'accord, j'avais un stop court, hein, j'avais un stop là. Donc, j'ai eu un peu de chance sur cette bougie ici. Ok. Ensuite, j'ai vu qu'on peinait tellement à passer ce support 1 mensuel. D'accord. Je me suis mis à BE. Hop, j'ai eu un petit retour. BE. Ok. Ensuite, on part à la baisse. Je vois la réaction là. Je vois la réaction. J'ai eu peur. Là, j'ai eu peur. J'ai pas eu confiance en ma zone parce que je me suis dit qu'on était quand même dans une tendance baissière. C'est une erreur. Hein. J'aurais dû tenter le coup là. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, c'est parti à la hausse. Moi, j'avais un espèce de. Vous savez, on dit toujours, on doit pas avoir de biais, mais c'est très difficile. Hein, d'accord. Moi, je cherchais plus à vendre. D'accord. Ici, bah, j'ai tenté quoi? Voilà. J'ai tenté ça. Hein. J'ai tenté ma golden zone. Vous voyez, alors la golden zone, moi, je vous montre très, très souvent et ça fonctionne très, très souvent. Là, en l'occurrence, elle n'a pas fonctionné. OK. Mais j'ai pris mon stop. D'accord. Donc, j'ai vendu ici. Ici. D'accord. Tac, j'ai eu mon signal, j'ai vendu. Alors j'ai anticipé un tout petit peu la cassure là, j'ai pas attendu une cassure en clôture, une erreur de ma part certainement, mais
La plupart du temps, cette zone fonctionne. Donc là, par contre, j'ai eu confiance. OK. Hop, je vends ici. D'accord. On vient chercher mon stop. J'avais mis un stop juste au-dessus de VWAP. OK. Court, hein, parce que ça sert à rien de laisser partir le prix. Et puis, j'ai pris ma perte. Donc là, j'étais en perte. OK. Je patiente. Ensuite, je patiente. On arrive sur ma zone. J'ai attendu une réaction. Quand j'ai vu que ça partait fort, je suis rentré à la baisse. J'avais un stop sur les plus hauts. J'ai attendu. OK. Et puis, ici, je me suis dit, j'avais vendu. Voilà. Ici, j'ai pris un partiel. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé sur les précédents bas. OK. Ensuite, j'ai patienté. J'ai vu qu'on faisait des plus hauts. Ça m'a pas plu. Je me suis dit, peut-être qu'on accumule pour casser tout ça à la hausse. OK. Donc, je me suis dit, bon, je reprends un second partiel. J'ai repris un second partiel ici. D'accord. Et puis, j'ai mis mon trade ABE. Regardez, cette mèche ici, elle vient me BE au point près. D'accord. Ok, je me suis dit, bon, je ne vais pas lâcher l'affaire. Quand j'ai vu que cette mèche ici, ça ressemblait pas mal à de la recherche de liquidité, ok, j'ai revendu. J'ai revendu ici. Premier signal, je me suis dit, premier signal, je vends. J'ai vendu ici. Ok. J'avais un stop sur ces plus hauts ici. Ok. En me disant, je vais aller chercher, en tout cas, en premier TP, le haut du jour précédent. Ce que j'ai fait. Et j'ai mis ABE, résultat BE. Ok. J'ai vu qu'on ne faisait pas de plus haut. J'ai revendu. Ça se balade. Hop. Je me dis, ce coup-ci, si on casse cette mèche, je me mets à BE. Je me suis mis à BE. Boum, ça vient me re-BE. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, voilà, j'ai essayé de vendre plusieurs fois. Hein. Une fois ici, une fois ici, une fois ici. À chaque fois des BE avec des petits TP partiels. Ok. Et puis ça part quoi? Ben moi je suis plus dedans. Ok. Ça part, je suis plus dedans. Donc à ce moment-là, on fait quoi? Est-ce qu'on vend vite parce qu'on voit que ça part? Non, surtout pas, parce que ça aurait été tenter un breakdown. Moi, je tente plus les breakdowns et les breakouts. Hein. Ok. Très souvent, c'est voilà, c'est voué à l'échec. Donc je ne tente plus ça. Donc hop, ça aurait très bien pu être une petite recherche de liquidité hein, par là-dessous et puis on remonte. Ok. Donc je me suis dit non, je patiente. Je regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On baisse. Alors je vais effacer ça, on n'a plus besoin. Ok. On baisse, on se balade, on casse l'open, on rejette l'open, on rejette VWAP, tac, tac, tac. Hop, ici. Alors je crois que c'était en 2 minutes. En 2 minutes, voilà. J'avais une bougie mère, ok, bougie fille, donc inside bar, inside bar. Je me suis dit si on casse ça, si on casse cette bougie ici, j'espère que vous la voyez bien. Hop, elle est là. Vous voyez, j'ai vendu juste en dessous. Si on casse cette bougie ici, dans le sens de la tendance, on est en train de faire des plus bas, plus hauts, des plus hauts, des plus bas et des plus hauts, plus hauts, des plus hauts, plus bas. Je vais y arriver, pardon. Je me suis dit, ça vaut la peine de tenter d'aller chercher l'IB haute. Ok. Là, j'ai pas pris de partiel. Je suis allé chercher l'IB haute. Et voilà, ça m'a donné un gain du jour de 24 points. Alors, ça semble pas beaucoup, évidemment, bah, c'est pas énorme, 24 points, hein, mais c'est de l'intraday, c'est de l'intrascalp. Et puis voilà. Alors, évidemment, hein, après coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Bah, j'aurais dû garder ma vente ici, puis être patient. Hein. J'aurais gagné plus de points. Alors, pas forcément plus d'argent parce que j'aurais fait des TP partiels, d'accord? Mais j'aurais gagné plus de points et j'aurais eu un trading beaucoup plus tranquille. Ok. Après, ma façon de trader, c'est de me mettre, quand j'ai un signal, de me mettre assez rapidement à BE. Mais c'est pas la meilleure, c'est pas la seule. Ok. Toujours est-il que, ben voilà, ça a été quand même une journée positive. Ok, maintenant on fait quoi? On arrive sur notre zone ici. Alors on l'a cassé. On l'a cassé. On réagit. Donc moi je serais quand même tenté de dire, si on retourne en 80 ticks, ok, on se fait un petit Fibo. Hein, par exemple, ce mouvement ici. On se fait un petit Fibo et puis on regarde ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Ok, ça donne l'open de nouveau avec VWAP. Les 350, c'est pas mal. 61,8, 79. Ça nous permettrait,
Je pense que c'est en 2 minutes, on doit avoir un peu d'imbalance là, parce que c'est parti fort. OK, donc ça nous permettrait, d'aller combler, voilà, c'est magnifique, ça nous permettrait on va enlever ça maintenant. Ça nous permettrait de combler l'imbalance qu'il y a là. Ouais, c'est un poil plus haut quand même, hein. Attendez voir, on va refaire ça, hop. Ouais, voilà, ça nous permettrait de combler une petite partie de cette imbalance ici. Ça correspond au précédent bas là, le haut de la zone, hein, le haut de la golden zone. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? En plus, on a un FTR ici. En 5 minutes, on doit avoir, à mon avis aussi, on doit avoir un beau FTR en 5 minutes. Voilà, vous avez vu? OK, on refait le Fibo. Toc. Il est pas mal ce FTR là, hein? Il est pas mal. D'accord? Je vous répète, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc, si on revient dans cette zone-là, moi ici, si je devais reprendre une vente, ce que je vais peut-être faire tout à l'heure, on va voir, eh ben, je prendrai là, hein. D'accord? C'est pas mal. Parce qu'on a, hop, on a l'open, on a VWAP. Attendez, je vais la faire apparaître. Hop. OK? C'est cette zone-là, hein? C'est comme ça qu'on définit les zones. D'accord? En tout cas, c'est comme ça que je le fais moi et ça fonctionne. Donc, j'ai mon FTR 5 minutes, Open Cash, j'ai les 350 en plein milieu, j'ai VWAP, c'est le haut de l'OPR. Ah, il y a pas mal d'arguments sympas quand même, hein. Donc, sur signal, si on revient ici, si on repart maintenant en bas, il faudra regarder quoi? Cassure retest, pourquoi pas de l'OPR ou de l'IB basse. D'accord? Voilà mes amis, j'espère que ça vous apporte, hein, que ça apporte quelque chose à votre trading, c'est mes petites vidéos et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Allez, plus on sera de monde, mieux ce sera. Si on arrive aux 500 abonnés, on n'en est pas loin, il en manque 4 ou 5, je ne sais plus combien, mais on n'en est vraiment pas loin et ça me permettra de faire une communauté YouTube pour vous amener encore plus de contenu. Allez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis, si vous regardez mes vidéos sans vous abonner pour une raison X ou Y, vous êtes évidemment toujours les bienvenus. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.